de nos traductions et de notre langage quotidien. Il faut savoir que dans l'Ancien Testament, dont les écrits originaux ont été mis par écrit pour la première fois en ancien hébreu, puis ils ont été traduits en grec à partir du texte en araméen, puis après encore traduits en latin qui lui possède un alphabet phénicien, et cela à partir du texte grec pour enfin finir en français et dans les autres langues modernes en commençant par l'anglais. Par conséquent, c'est donc dans la langue hébraïque que cette Bible doit être prise en compte, avec toutes les spécificités et particularités que cette langue possède, tant au niveau vocabulaire que de la grammaire. Alors, que voit-on dedans? Eh bien, tout simplement, on y constate que le mot Dieu ne se trouve nulle part dans le texte. Invraisemblable, n'est-ce pas? Dès lors, quel est donc le mot employé dans cette première Bible hébraïque autour duquel tout s'organise? On y découvre que ce mot est un nom, et ce nom est Elohim. Le premier verset de la Bible en hébreu est celui-ci. Au commencement, Elohim créa le ciel et la terre. Elohim est un nom propre, et les noms propres ne se traduisent jamais. Je dis bien jamais. De ce fait, il ne peut être traduit par le mot Dieu. Racine El signifie tout bonnement Allah. Ce El que l'on retrouve également dans le nom des deux nations. La nation de Jacob, Yacoub, Israël, alayhi salam, qui signifie il fera d'Allah son maître. Et celle d'Ismaël, alayhi salam, qui signifie Allah l'écoutera. Une partie de notre héritage est enracinée dans le nom même de notre nation, Ismaël. Et le nom de notre identité renvoie à cette vérité absolue qui est celle que Allah écoute les musulmans. C'est un énorme avantage que les musulmans possèdent parce que les enfants d'Israël ne peuvent qu'espérer qu'Allah l'Omnipotent écoute leurs prières. Mais revenons au mot Dieu. Comment le mot Dieu a atterri dans notre Robert Dictionnaire de la langue française? Faut savoir qu'il s'est infiltré insidieusement dans la langue française au IXe siècle, après s'être introduit en force dans le latin. Le mot Dieu était issu d'une très grande famille dont le lointain ancêtre Dei était originaire d'une branche indo-européenne. Jadis, le vieil ancêtre Dei symbolisait la lumière du soleil et les phénomènes qui s'observaient dans et sous le dôme céleste. Le premier-né de cette ancienne famille est notre mot jour. Il s'est formaté pour un usage courant en partant du latin diurnus, puis la dégradation phonétique fit son œuvre et passa de diurnus à iurnus, puis iur pour finir par jour. Le mot diurnus a sa première syllabe di, issue du latin dies, qui se traduit également par jour, et que l'on retrouve dans le calendrier solaire des mécréants, tels que lundi, lunaes dies, jour de la lune, mardi, martis dies, jour de Mars, et ainsi de suite, pour toute la semaine. Mais on le retrouve également dans le mot midi, quotidien, méridional. Le deuxième fils de la tribu Dei a bénéficié d'une incroyable publicité. Il s'agit de Jupiter, formé de Iur et de Pater, le jour père, c'est-à-dire le jour qui, par la lumière du soleil, engendre tout ce qui existe. Rien que ça. Puis le temps passa, et par une interversion de sens et une extension, le jour père se transforma en le père du jour. Les Romains, que l'Occident a pris pour modèle, ont intégré sous le nom de Jupiter le Zeus des associateurs polythéistes grecs. Zeus grec, qui se prononçait Zeus, a dérapé jusqu'à Deus, latin, prononcé Deus. Et c'est ainsi que recadré en langue française, sur la racine di, comme dans dies, la désignation du mot Dieu prit naissance du latin Deus. La racine di demeure toujours dans le latin divus, qui a donné deux filiations françaises, d'un côté devin, deviner, et de l'autre divin, divinité, divination. Le Deus latin est parent du Théos grec, qui perdure en français dans apothéose, théologie, théocratie. Cependant, le Théos grec se rapporte lui aussi à Zeus, qui se fait adorer par les humains. Tu peux facilement aller vérifier tout ça par l'étymologie des mots, une science extrêmement